Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les grands principes qui régissent le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des excuses pour rejeter l'appel de Jésus. Et le titre de notre message est Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a appelé et vous vous sentez faible en ce moment. Ce message vous encourage à ne pas regarder à vos faiblesses, mais à vous lever pour répondre à l'appel de Jésus. Notre titre est tiré de 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mes bien-aimés, et on souligne, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est notre titre. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et notre deuxième texte est en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10, où l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens au sujet de son épreuve d'écharde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ceci: pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On souligne, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un grand principe du royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul poursuit en disant que je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow! Voilà un grand principe qui intéresserait beaucoup, mes bien-aimés, tous ceux qui recherchent l'excellence aujourd'hui dans notre société. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Point numéro 1, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Mes chers amis, parmi tout ce que Dieu a appelé, personne ne s'est senti forte ou capable de faire ce que Dieu lui a demandé. Au rang de ces personnages bibliques, nous pouvons citer aujourd'hui Moïse. Dieu a appelé Moïse en Exode chapitre 3, verset 10, en lui disant que maintenant, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit à Dieu au verset 11 que qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Waouh! Moïse décline cette offre et en Exode chapitre 4, verset 10, Moïse donne ses excuses à Dieu en disant: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, Moïse, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit encore à Dieu: ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Waouh! Il rejette catégoriquement cet appel, mes chers amis internautes. Et Dieu se met en colère contre Moïse et Dieu lui choisit un adjoint en la personne de Aaron. Mais béni le Seigneur, Moïse a terminé comme un grand libérateur en Égypte, et ce, avec brio, parce que Dieu était avec lui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est aussi le cas de Gédéon, un homme qui a d'abord rejeté l'appel de Dieu
avant de lui répondre favorablement. En Juge chapitre 6, verset 15 à 6, mes bien-aimés, Gédéon dit ceci à Dieu. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, Gédéon? Et Gédéon est parti et Gédéon a battu les Madianites, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est aussi le cas du prophète Jérémie, mes chers amis internautes. Jérémie également a tenté de rejeter l'appel de Dieu. La Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10 que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, déclare Jérémie lui-même. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, Jérémie. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répond, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, Jérémie, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, déclare Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mes chers amis internautes, la suite de l'histoire, mes bien-aimés, nous confirme que Jérémie a répondu à l'appel de Dieu et Jérémie a fait ce que Dieu lui avait demandé parce que Dieu était avec lui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le point commun de ces personnages que nous venons de voir est qu'ils se sont sentis tous faibles et incapables au moment de leurs appels. Mais la bonne nouvelle est que la présence de Dieu à leur côté pendant leur mission a fait la différence. Ils ont tous marché dans la victoire de Dieu et toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul qui les a appelés. Mes bien-aimés, ces cas sont nombreux dans les Saintes Écritures. Nous n'avons pas le temps de les citer tous aujourd'hui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons tout simplement comprendre que l'un des grands principes du royaume de Dieu est que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dit l'apôtre Paul, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus vous appelle aujourd'hui à le témoigner dans votre famille, dans votre société, dans votre quartier ou même dans votre pays. Et la question est, quelles sont vos excuses, mes chers amis internautes? Vos excuses sont comme celles de Jérémie, de Gédéon ou encore de Moïse. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que Dieu a refusé toutes ces excuses, mes chers amis internautes, venant de ces personnages que nous venons de citer, et qu'aucune excuse ne tient et ne tiendra devant Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à regarder à Jésus qui vous appelle aujourd'hui et à répondre favorablement à son appel de grâce, car c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, mes chers amis internautes. Répondez à l'appel de Jésus et vous verrez sa gloire, car la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous aidera à faire ce pourquoi il vous a appelé, comme il a fait pour Moïse, pour Gédéon, pour Jérémie et bien d'autres personnages bibliques. C'est pourquoi faites confiance à la fidélité de Jésus. Jésus est fidèle et s'appelle fidèle en répondant à son appel. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Jésus autour de vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous sentez fort comme le jeune Saul.
et vous voulez résister à cet appel de grâce. Notez que Jésus a brisé l'orgueil de ce jeune homme, Saul, qui est devenu l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et c'est lui, mon bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a donné les versets que nous avons lus tout à l'heure aux Corinthiens, mes chers amis internautes, parce qu'il est tout simplement passé, frères et sœurs, du jeune Saul à l'apôtre Paul, mes bien-aimés, et il est devenu le moindre des apôtres de Jésus, mes chers amis internautes. Et le jeune Saul devient l'apôtre Paul et a déclaré devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus que « Ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Mon frère, ma soeur, on ne résiste jamais à la vision céleste. Mais bien aimé, c'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas regarder à vos obstacles, mais bien aimé, parce que vos obstacles, vos difficultés vont vous pousser à résister à cet appel. Ce message vous encourage à regarder à Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit toujours dans la faiblesse, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que l'apôtre Paul se sentait fort et puissant, Jésus a d'abord brisé son orgueil avant de l'appeler en Actes chapitre 9 que je vous invite à lire chez vous. Alors, quel était le contexte, mes chers amis internautes? Rapidement, frères et sœurs, le jeune Saul n'était pas prédisposé à servir le royaume de Dieu parce qu'il se sentait trop fort. Après avoir approuvé le meurtre d'Étienne par lapidation, Saul a décidé d'aller à Jérusalem pour en découdre avec les partisans de cette nouvelle doctrine, hommes ou femmes partisans de Jésus, qui dérangeaient la société selon lui. La Bible dit que Saul se rendait chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés ou ligotés à Jérusalem. Voilà le plan du jeune Saul, mes chers amis internautes. Saul se sentait fort pour aller lier et ligoter les chrétiens à Jérusalem. Mais sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas a bouleversé sa vie et a changé son plan, mes chers amis internautes, d'après Actes chapitre 9, toujours verset 1 à 9 que je vous invite à lire chez vous. La Bible dit que comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Mon frère, ma soeur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Dieu parce qu'un jour, il y aura un tout à coup dans la vie de vos ennemis, mes chers amis internautes, comme ici dans la vie du jeune Saul, mes bien-aimés. Le jeune Saul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, Saul, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Voilà, mon frère, ma soeur, ce qui était arrivé au jeune Saul sur le chemin de Damas. Le jeune homme qui était très fort, le voilà maintenant faible, mes chers amis internautes, privé de vue, parce que le Seigneur l'a frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas. Frères et sœurs, mes chers amis, sans Jésus, le jeune Saul était un jeune homme fort et dangereux. Mais pour le stopper dans ses agissements contre les disciples de Jésus, le Seigneur l'a frappé d'aveuglement. Et c'est Ananias, un homme ordinaire qui a été choisi par le Seigneur pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Mes chers amis internautes,
Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Waouh! Il a changé de direction, et ce, par pure grâce de Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul a changé de direction sur un seul mot de Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage aujourd'hui à ne pas hésiter à changer de direction si vous entendez la voix de Jésus vous appelant depuis son trône de grâce, mes chers amis internautes. Ne résistez pas à cet appel. Répondez à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, un mot sur Ananias. L'appel de Jésus n'est pas réservé aux élites, aux capables et aux érudits, mais à des hommes et des femmes ordinaires et même faibles comme Ananias ici. Ananias n'était pas un apôtre, Ananias était tout simplement un homme ordinaire, un chrétien ordinaire qui priait chez lui et Dieu lui a donné une vision et il est parti accomplir la volonté de Dieu, mes chers amis internautes. Et dans la suite de ce récit, Barnabas va prendre le relais de Ananias, mes chers amis internautes. Barnabas également était un homme ordinaire, mais c'est lui qui a facilité l'intégration de l'apôtre Paul au milieu des disciples à Jérusalem. La Bible déclare en Actes chapitre 9, versets 26 à 28 que lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple de Jésus. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et au verset 28, Saul alla et venait avec les disciples dans Jérusalem, et ce, grâce à l'intervention de Barnabas, un homme ordinaire. Mon frère, ma soeur, c'est encore ici un homme ordinaire, Barnabas, qui l'a amené à Antioche lors du réveil spirituel dans cette ville où le Saint-Esprit dira à l'église d'Antioche que « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Frères et sœurs, Jésus a brisé l'orgueil de ce jeune homme Saul qui se sentait fort. Le jeune Saul devient désormais l'apôtre Paul, un homme rempli de l'esprit, faible et dépendant de Jésus et aussi des autres disciples. Ce qui a suscité l'étonnement de tous, d'abord à Damas où l'apôtre Paul a commencé son ministère. La Bible dit en Actes chapitre 9, versets 21 à 25 que tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés ou ligotés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ ou encore le Messie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a changé de direction et désormais, il peut compter sur Jésus et ses frères en Christ pour échapper au danger. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage également à changer de direction pour compter désormais sur Jésus et également sur vos frères et sœurs en Christ, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, pour être sauvé et devenir disciple de Jésus, afin de compter sur Jésus seul et aussi sur vos frères et sœurs en Christ. Si vous venez de le faire, je vous dis bravo et je vous encourage à rejoindre une communauté. Dans cette communauté, vous compterez également sur vos frères et vos sœurs qui prieront pour vous, car un chrétien solitaire est une proie facile pour l'ennemi. Mes chers amis, le jeune Saul devient désormais apôtre Paul et maintenant il peut compter sur Jésus et ses frères en Christ pour échapper même au danger. La Bible déclare au verset 23 de Actes chapitre 9 que au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer.
et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Voilà l'aide des autres disciples, mes chers amis internautes. Il est maintenant dans la famille de Dieu et Dieu le protège également et ses frères et sœurs également veillent sur lui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, la question est: quelle est la dernière fois que vous avez aidé ou porté assistance à un frère ou à une sœur, à l'église ou dans votre ministère? Mon frère, ma sœur, notez ceci: Dieu nous appelle tous à nous entraider dans le ministère. C'est pourquoi ce message vous encourage à être des Barnabas ou des Ananias également, mes chers amis internautes, des hommes qui aident les autres à avancer dans leur ministère. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, appelés à se défendre devant le roi Agrippa à Césarée alors qu'il était prisonnier en attente de transfèrement à Rome, l'apôtre Paul a donné le témoignage de sa conversion que nous avons vu aujourd'hui. Et on a conclu que: ô roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, d'après Actes chapitre 26, verset 19. Sur ce, le gouverneur Festus le traitera même de fou en lui disant: tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, d'après Actes chapitre 26, versets 24 à 25, que je vous invite à lire chez vous. Et cette vérité, mon frère, ma soeur, est au verset 23, où l'apôtre Paul dit que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aussi aux non-juifs, d'après Actes chapitre 26, verset 23. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le Messie ou l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la révélation que l'apôtre Paul a reçue, mes bien-aimés, en Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous. Jésus-Christ est Seigneur, c'est le nom que Dieu lui a donné après sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est Seigneur, c'est le message central de l'évangile, celui que l'apôtre Paul a prêché indépendamment de ses circonstances, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul a eu un grand ministère, et ce, par pure grâce. Et c'est encore le même message que nous prêchons aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et envoie Jésus-Christ afin que vous croyiez en lui et que vous recevez la vie éternelle. Et Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 3 que la vie éternelle consiste à connaître Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le Messie et Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Voilà ce qu'il faut faire également pour devenir disciple de Jésus aujourd'hui et prendre l'engagement de passer par les eaux du baptême et d'aller chercher également d'autres disciples parce que nous sommes des témoins de Jésus, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à ne pas regarder à vos impossibilités, de ne pas regarder à vos obstacles personnels, mais de regarder à Jésus. Parce que Jésus n'appelle pas les qualifiés, c'est-à-dire les gens qui sont déjà forts et puissants, capables de tout faire afin d'en tirer eux-mêmes leur propre gloire. Non, mon frère, ma soeur, Jésus prend plaisir à appeler des gens faibles qui ne se sentent pas à la hauteur de la mission que Dieu leur a confiée, mes chers amis internautes. Et Jésus les qualifie lui-même. Cela doit nous interpeller et nous aider, mon frère, ma soeur, à répondre rapidement à l'appel de Dieu sans tenir compte de nos propres capacités à nous et aussi à distinguer les vrais serviteurs, mes bien-aimés du Seigneur, des serviteurs imposteurs, mes bien-aimés, ou des gens qui se sentent capables eux-mêmes et qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne s'autoproclame jamais serviteur de Jésus. C'est Jésus
qui doit vous appeler. C'est Jésus qui nous appelle tous à travailler pour lui dans le royaume de son Père, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, un homme a voulu se faire lui-même disciple de Jésus. Jésus lui a dit non en Matthieu chapitre 8, verset 18 à 20, où il est écrit que Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe ou encore un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus a rejeté l'offre de cet homme qui voulait s'autoproclamer serviteur de Jésus. Et pourtant, cet homme connaissait très bien la loi et se sentait capable d'être appelé disciple de Jésus. Mais Jésus lui a dit non. Jésus préfère un Lévi, un homme de mauvaise vie, qui prend la décision radicale de changer de vie et de devenir son disciple. Et Jésus change son nom en l'appelant Matthieu. Et c'est Matthieu qui nous raconte ses faits dans son évangile, qui nous fortifie encore et encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Et Dieu leur accorde sa grâce ou sa faveur imméritée, qui est toujours suffisante en toutes circonstances, en leur donnant l'onction dont ils ont besoin pour accomplir la mission qu'il leur a confiée avec brio. Et toute la gloire revient et reviendra à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi Dieu a dit à l'apôtre Paul, en réponse à ses prières, dans son épreuve décharde, qui allait l'empêcher de remplir son ministère, que ma grâce te suffit. Mon frère, ma soeur, la grâce de Jésus est toujours suffisante, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous conduire dans nos ministères et dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et Dieu dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand on est faible qu'on voit la gloire de Dieu à travers sa puissance, mes bien-aimés. Et ayant compris ce principe, l'apôtre Paul nous dit, pour nous encourager aussi dans nos faiblesses et dans nos épreuves, que je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Et cette force-là vient de Dieu et de Dieu, celle qui accomplit tout en nous, mes chers amis internautes. Et toute la gloire revient à Jésus et à Jésus seul, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes complètement abattu, faible et terrassé actuellement par les épreuves de la vie et vous ne vous sentez plus capable ou à la hauteur de poursuivre la mission que Jésus vous a confiée. Vous ne vous sentez plus capable de garder la foi au milieu de ces successions d'épreuves qui vous arrivent et qui font souffrir. Ce message vise à vous encourager à rester ferme et inébranlable dans votre foi, car la puissance de Jésus s'accomplit toujours dans la faiblesse, mes bien-aimés de le Seigneur. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire parce que Jésus a déjà remporté cette victoire pour vous à la croix, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à persévérer, mais bien aimé, malgré les difficultés et les obstacles dans votre ministère, dans votre appel, ou encore à répondre à votre appel. Si vous n'avez pas encore répondu à cet appel, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Jésus autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nous venons de voir que parmi tous ceux que Dieu a appelés et que Dieu leur a confié une mission particulière pour son royaume, personne d'entre eux ne s'est senti forte ou capable de faire ce que Dieu lui a demandé, mes chers amis internautes. On a vu le cas de Moïse, le cas de Gédéon, le cas de Jérémie. Ces grands personnages bibliques, bien-aimés dans le Seigneur, ont rejeté l'appel de Dieu, mes chers amis internautes. Mais Dieu leur a dit, je serai
avec vous et ils ont remporté la victoire, mes chers amis. C'est pourquoi nous disons que la présence de Dieu à leur côté a fait la différence. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, entre le méchant et le juste. Bien-aimés de le Seigneur, Dieu vous appelle à être témoin de son Fils Jésus-Christ dans son royaume. C'est pourquoi ce message vous encourage à répondre à son appel, à vous lever et à commencer à témoigner de la grandeur de Jésus autour de vous, dans votre quartier, dans votre lieu de travail, dans votre famille, partout où vous allez. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Peut-être que vous regardez en ce moment à vos propres capacités personnelles. Ce message vous encourage également à ne pas compter sur vos propres capacités, mais à vous rappeler toujours et toujours que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu et que la puissance de Dieu s'accomplit toujours dans la faiblesse. C'est quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort dans le royaume de Dieu. C'est un principe complètement renversé dans le royaume de Dieu, mais c'est comme ça fonctionne comme ça. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur et que je viens de partager avec vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, peut-être que mon frère ou ma soeur qui a également écouté ce message a également les mêmes réactions que Moïse, que Gédéon, que Jérémie, qui ont tenté de décliner ton appel, mais tu les as rassurés. Ils ont répondu à ton appel et ils ont vu ta gloire. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, afin que tu rassures mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à se lever pour répondre à ton appel. À ne pas regarder à sa faiblesse parce que tu choisis toujours les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ta puissance s'accomplit toujours dans la faiblesse. C'est pourquoi je prie, Saint-Esprit, afin que tu puisses encourager mon frère ou ma soeur qui se sont actuellement faibles à se lever pour répondre à ton appel. C'est alors que mon frère ou ma soeur aura également la vie éternelle parce qu'il ou elle t'a obéi. Et la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à te connaître Jésus-Christ. Je prie afin que mon frère ou ma soeur te serve, toi et toi seul, et en gravant dans son cœur que tu es son Seigneur et son Sauveur, et tu es avec lui ou avec elle tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers le Saint-Esprit qui est en elle ou en lui. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous contacter et pour nous soutenir également. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.